Moi, je recherche beaucoup la légèreté, je recherche beaucoup l'équilibre entre ce que je dis, ce que je dessine et ce qui ne se voit pas, ce que l'œil va compléter naturellement. Ce que quelqu'un aimera voir chez un cheval, il va pouvoir le compléter sur mon tableau naturellement. Et cet équilibre-là, il n'est pas facile parce que quand on aime les chevaux, on a envie de tout dire, on a envie de tout dessiner en détail, de dessiner les moindres petites veines, les moindres petites choses saillantes, le muscle qui se tend. Moi, c'est mon travail en tous les cas, de réussir à faire abstraction de ces choses-là et de pas tout dire, pas trop en dire. Je suis très proche évidemment du dressage parce que déjà c'est une discipline que j'affectionne à cheval, mais surtout on retrouve dans la pratique du dressage, on cherche à épurer essentiellement les actions du cavalier, c'est-à-dire qu'on cherche à rendre sa beauté au cheval dans des mouvements qui sont vraiment à la base des mouvements naturels. Tout en les mettant un petit peu en scène, en chorégraphie. Et on cherche à ce que l'homme se fasse oublier, que l'intervention du cavalier se fasse oublier. En peinture, pour moi, c'est un peu pareil. Je recherche toujours une épuration, quelque chose qui aille à l'essentiel du cheval, qui représente la beauté du cheval à l'état pur, tout en faisant oublier le cavalier. Donc ça se recoupe totalement. Le dressage et ma façon de voir la peinture et la représentation du cheval. Bien souvent, mes chevaux sont représentés libres, sans cavalier, pourtant ils sont dans des mouvements qui sont très caractéristiques du dressage. Ce qui pour moi est juste l'illustration de la réussite de ce qu'on recherche en dressage. Donc en regardant les chevaux là sur les terrains, on regarde évidemment en même temps leur œil, leur mouvement, si tout représente l'aisance. Quand on regarde son cheval, c'est pareil, on se demande toujours si on a bien fait. Nino Oliveira, qui était un grand maître d'équitation, disait qu'après une séance d'équitation, il faut toujours regarder dans les yeux de son cheval pour essayer de voir si on a bien fait, si on y voit la satisfaction du cheval autant qu'on la voit dans son propre œil. Et ben, en peinture, on fait pareil. Moi, je regarde beaucoup dans les yeux de mes chevaux une fois que la peinture est finie, pour voir si j'y vois vraiment ce que je voulais y voir. Parfois, je suis surprise. Et c'est toujours opportun, mais parfois c'était pas forcément ce que je voulais exprimer au départ et le cheval a pris sa propre initiative, il a pris son propre regard. Et lui, il a l'œil, c'est vraiment ça, quoi. Oui. Tu sais, souvent les chevaux ils sont là en train de galoper, mais ils regardent bien. Voilà, en même temps, là, ça les empêche pas d'être dans le mouvement et puis ouais. d'être focalisés sur à l'écoute d'autres plans. Et là, en plus, ils interagissent à deux. Et puis parfois, c'est bon aussi de laisser le cheval prendre les devants et donner quelque chose qu'on n'avait peut-être pas prévu. Il faut savoir l'accepter et c'est comme ça parfois qu'on trouve des bonnes choses à cheval. Et en peinture, en sculpture, dans l'art, c'est pareil. Il faut de temps en temps que l'inconscient puisse prendre un peu le dessus. Moi, j'ai coutume de dire que j'ai un cheval intérieur qui est en moi. Et ce cheval-là, de temps en temps, et ben, je lui laisse la bride sur le cou et je le laisse partir. Je le laisse galoper, je le laisse m'emmener. Des fois, je suis surprise de l'endroit où j'arrive. Mais c'est toujours un voyage extraordinaire de laisser son petit cheval intérieur prendre le mort aux dents. Je les dessine au fur et à mesure où ils passent. Ça circule beaucoup, donc non, je les regarde. J'aime bien capter leur regard quand ils passent. Je crois que là, ils sont tous très concentrés. Ils sont prêts à démarrer les épreuves. Faut pas oublier que c'est tous des athlètes, pas seulement les cavaliers, mais surtout les chevaux. Donc j'aime bien cette sérénité, cette espèce de calme avant la tempête. Et puis en peinture, comme avec les chevaux, comme à cheval, on n'a jamais fait le tour des choses. Il y a toujours des choses à découvrir, des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, des nouvelles sensations. Donc je pense pas qu'on puisse avoir assez d'une vie pour en faire le tour et pour pouvoir s'en lasser.